la loi sur l'immigration et la naturalisation autorisait le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, pour le désigner des groupes, des organisations étrangères comme étant terroristes. Donc, son bagage est fait selon la loi des États-Unis. Maintenant, pour ça fait, faut que, premièrement, le groupe-là, son organisation étrangère, que engagé dans des actes que les États-Unis décrivent comme des actes terroristes. Et qui ça veut dire, selon la loi des États-Unis? Bon, premièrement, rapidement, c'est si vous prenez un avion en otage, ou bien vous faites sabotage dans l'avion, ou bien bateau, ou bien même un bus, donc vous fait ça déjà ici en Haïti. Si vous assassinez moun, si vous fait violence sous citoyens des États-Unis, si vous fait trafic d'armes, vous utilisez les armes pour terroriser moun, pour tuer moun, pour kidnapper moun, ça que vous fait pas obligé fait aux États-Unis, il a fait n'importe côté pourvu que ça a une conséquence sur la sécurité des États-Unis, par exemple s'il facilitait le trafic de stupéfiants. Maintenant, nous devons connaître que les États-Unis, il y a 77 groupes étrangers que ont désignés comme des terroristes. Dans l'hémisphère occidental, c'est-à-dire ici en Amérique, qui au côté de nous est là, il y a 10 groupes. Première fois les États-Unis fait ça, c'était en 2021, côté ont désigné les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, comme groupe terroriste. Ça a été fait le 1er décembre 2021. Aussi récemment que le 20 février 2025, ils ont désigné 19 groupes en Amérique, groupes terroristes, dont les cartels de drogue au Mexique, Sinaloa, Jalisco, Noreste, Nueva Familia, Mara Salvatrucha, qui sont 13, qui sont gangs salvadoreñs, ainsi de suite. Donc, le fait sa désignation, je l'ai dit, que le bureau du contre-terrorisme du département d'État, il fait monitoring des activités que vous fait, il a suivi vous, et puis il a décidé de mettre sur une liste. C'est pas automatiquement qu'on organisation étrangère fait ça que les États-Unis désignent. Loi dit spécifiquement les États-Unis pas désigner s'il va dans l'intérêt des États-Unis. Et une fois ils désigné, ils préparent un dossier bien ficelé et puis ils informer le Congrès, ils fait ça déjà. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire du Trésor des États-Unis qui fait office de ministre des Finances avec le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, préparer dossier les fin désigner Congrès et puis le secrétaire d'État conformément à la loi, il prend décision. Qui conséquence ça gagne les désigner? Surtout aux États-Unis, il y a méthode dehors. Sous pour aux États-Unis, ou pas qu'à voyager, aller aux États-Unis. Aucun citoyen américain, pour quelles que soient les raisons, pas qu'à prendre contact avec vous, ou pas qu'à faire aucune transaction financière, aucun lien financier avec les États-Unis. Sous des biens aux États-Unis, il y a gelé les biens, puis il y a pris une forfaiture. Il y a pas encouragé l'autre pays, puis on fait même bagarre là. Il y a stigmatisé et puis isolé parce que vous désignez une organisation terroriste étrangère. Personne n'a qu'à faire l'argent avant si vous voulez un rapport avec aucune banque aux États-Unis. Donc, ou pas qu'à faire don, ou pas qu'à faire aucune transaction avec Mounsaï, ou pas qu'à faire aux âmes, ou pas qu'à faire manger. Désignation permet que le public la connaît ou son groupe terroriste, de signaler à l'autre gouvernement que yo même tout, yo pas qu'à aucun rapport avant. Bon, les États-Unis, l'ont fin désigné, ils ont retiré sous liste là tout. D'ailleurs, sous site là, il y a une liste d'organisations qu'avec le temps, qui groupe là pas fait l'obéissance encore. Tout acte qui désigné terroriste là, il ont retiré le groupe là dans liste là. Secrétaire d'État a révoqué désignation à n'importe quel moment. Et une raison le cas fait le tout, c'est s'il décide que ça pas dans l'intérêt des États-Unis pour désigner groupe là encore. Alors, dans le cas d'Haïti, on la ramification, c'est que vous pouvez aéroport international pour fermer. Donc, le risque là, c'est que si vous faites ça, vous baillez compagnie d'assurance, l'autre raison pour dire, bon, un pays côté qui est terroriste, aéroport fermé, nous pas pouvoir avion, nous venons là-dedans. Mais ça pas obligé comme ça, parce que vous désignez groupe terroriste El Salvador, avion El Salvador, avion à Colombie, avion à Mexique. C'est trois pays ça qui groupe là-dedans que les États-Unis désignent comme terroristes déjà. Des Haïtiens qui à l'étranger veulent venir en Haïti, on dit pour enterrer famille, ça a posé problème. Mais pas automatiquement veut dire que les États-Unis pour dire que avion qui sortit dans le pays, pas qu'à rentrer en Haïti. C'est tout simplement que comme ça déjà fait déjà, il y a l'autre raison pour nous pas venir au Prince, mais elle pas dire non plus que pas de vol qui fait par exemple à l'aéroport international du Cap Haïtien et les Caïta viennent un vrai aéroport international que l'avion pas qu'à rentrer là. C'est juste un risque, d'autant plus que la résolution 2653 2022 qui était prend sanction contre groupe Cap Terror en Haïti, résolution a fait même bagarre là. Ou après c'est dans le contexte là que le Canada, les États-Unis, la République dominicaine se désigné groupe même
même l'ONU t'a supposé prendre sanction. On va remarquer que l'ONU pas prend aucune sanction si ce n'est que contre trois leaders de groupes terroristes parce que l'ONU a des critères qui sont extrêmement sévères. C'est Mounsao qui t'a dit publiquement que yon a gang qui fait l'ONU te fait ça, ou après que l'ONU faut qu'on prenne aucune décision parce que bagala son bagay politique lié et tout. Il y a des pays qui parlaient que ça arrivait la Chine et la Russie parce que les États-Unis ont sanctionné à tribord et à bâbord. Donc, ils pas ça d'un bon œil. Et il faut qu'on comprenne que ça pas veut du tout que les États-Unis vont venir là et puis ils vont venir arrêter moun, ils vont mener des opérations. Ils pas veut dire ça nécessairement si pas gain l'autre condition qui réunit. Non, pas gain échelle. Par exemple, ou te ouais que gain citoyen des États-Unis d'Amérique que moun yo enlevé quoi que rançon. Juste ça, sont raison pour les États-Unis mettre non liste terroriste. Ça veut dire toute action qui commettent, le nèg yo tiré sur avion le 11 novembre dernier. Ça, c'est un premier critère légal pour les États-Unis mettre sous liste. Le département d'État a expliqué tout sur site là que m'a regardé là que faut sauf faire, il pas dans l'intérêt des États-Unis. Les États-Unis qui a décidé pour son groupe terroriste, mais il pas dans l'intérêt pour le désigner comme organisation étrangère terroriste. Et les fin désigner tout, si on vient voir que il pas dans l'intérêt des États-Unis pour faire, il y a pour tirer. Alors, en pile monde a posé cette question pour qui ça c'est jeudi. C'est jeudi parce que comme ouais un momentum sous bagay ça, République dominicaine fait, ou après tu as des organisations politiques en Haïti qui te demandent pour faire après que tu es en difficulté les non documents ont été voyés par CARICOM, ils ont été désignés vivre ensemble comme un parti politique, parmi les partis politiques en Haïti, ça te font toller, puis ils ont dédouané tête, ils vont lettre par le département d'État pour dire, tant pis, désigner groupe terroriste pour nous. Comme ouais, les États-Unis et l'administration Trump, le 20 février 2025, désigné pas moins de 9 organisations étrangères, dont des cartels de drogue et des gangs. Donc, au momentum, pour sa fête, dans la politique que Donald Trump a menée, et 20 février 2025, il a été désigné 9 groupes en Haïti qui ont rempli les critères. Les États-Unis fatigués avec le fardeau haïtien. Donc, si on n'a pas qu'à envahir Haïti, il y a fait tout ça, il y a fait, au lieu de les forces de sécurité haïtiennes, tout moyen que vous avez besoin. Donc, tout l'autre, ça a gagné, dans il y a mis le dehors, dont la désignation comme organisation étrangère terroriste. Mais ça va le dire, par exemple, que ça m'a suspendu rentrer là, sorti en Floride, parce que déjà, ils ont mis en place un groupe de travail, task force, assorti de paquet d'agences des États-Unis, pour essayer de faire en sorte que ça ne va pas continuer à rentrer en Haïti. Nous, que ça a fait, même à travers la République dominicaine. Donc, au momentum, pour sa fête aujourd'hui, donc il n'est que d'attendre. Ils ont informé l'administration Trump, les deux commissions des affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, incessamment, le secrétaire d'État Marco Rubio a supposé formellement mettre groupe vivant ensemble avec groupe Savien comme des groupes terroristes qui stigmatisés pour ne pas avoir rapport avec eux. Tout le monde qui a un rapport avec eux, tu as un problème avec les États-Unis, il ne peut pas voyager aux États-Unis, famille, il ne peut pas voyager aux États-Unis, il ne peut pas faire des rapports économiques avec les États-Unis, mais ça ne veut pas dire que vous allez venir là, venir prendre mon